concept du printemps citoyen, c'est derrière un événement, en fait, c'est une multitude de rencontres, de petits événements locaux, organisés par les citoyens, pour les citoyens, sur des thématiques qui intéressent les citoyens qui sont choisis, de façon collaborative. Et c'est vrai qu'on met un accent sur la diversité. Derrière tout ça, c'est déjà non seulement que chaque individu puisse devenir un citoyen, donc le printemps citoyen, forcément, c'est une démarche qui est hyper intéressante, ça pousse à passer à l'action. Le deuxième point de vue, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir deux points de vue opposés, ça permettait de faire quelque chose qu'on fait très rarement, qui est lire des avis qui sont à l'opposé de ce qu'on pense habituellement. Pendant très longtemps, on se posait la question du pouvoir du roi, du parlement, des tribunaux, des magistrats. On réfléchissait beaucoup comme ça, le jeu des institutions. Et puis la masse de la population était appelée aux urnes une fois tous les 5 ans, mais fondamentalement, ce n'était pas vraiment un pouvoir pensé comme tel. Donc la première chose, c'est qu'on a vu émerger dans l'espace public la masse des citoyens qui maintenant veulent donner leur avis, veulent participer, veulent contester. Et comment est-ce qu'à l'échelle de la citoyenneté, on peut faire bouger les choses? Donc c'est intéressant de voir en fait que les citoyens ont un vrai pouvoir, et s'ils ne l'ont pas aujourd'hui, peuvent avoir le pouvoir. J'ai décidé de me lancer là-dedans parce que je me suis rendu compte qu'à l'échelle locale, on pouvait regrouper un maximum de personnes autour d'un projet politique commun et qu'on avait notre mot à dire en politique. Ce sont des centaines d'initiatives citoyennes, d'alternatives, qui nous permettront de nous réapproprier notre cité. Laissons vivre notre créativité démocratique. On a lancé un indicateur alternatif au PIB qui s'appelle le PIB du bonheur. C'est un outil scientifique qu'on a élaboré avec plusieurs chercheurs et qui permet en fait de définir le niveau de morale et de bonheur des Français. On est là pour faire un temps de sensibilisation sur le racisme et les discriminations au sens large et discuter des notions d'égalité en fait, puisque c'est ça le vrai sujet, le vivre ensemble. Un jour, on pourra tous jouir des mêmes droits. C'est la première fois que je suis dans un événement comme ça. Et je trouve que le jeu c'est assez créatif et ça nous aide à réfléchir d'une façon différente et poser beaucoup de questions. Participer à cette initiative autour du printemps citoyen, d'amener des gens différents à discuter ensemble de choses diverses et variées qui concernent l'intérêt général, ça nous paraissait cohérent avec notre labo, cohérent avec nos valeurs. Donc on va proposer aux participants de contribuer via le numérique avec des courts textes et on va faire une analyse sémantique de tous ces textes produits par les participants pour faire une sorte de cartographie de toutes les préoccupations et les propositions des citoyens. L'idée étant que chaque année, cette carte grandisse et ça peut être intéressant pour les responsables politiques, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, d'avoir cette carte mentale de ce qui intéresse les gens, de ce que les gens ont proposé pour mieux aiguiller la décision publique d'une certaine façon.